La Gemara, elle raconte une très belle histoire sur Rav Huna qui était malade. Et Rav Papa, il est venu le visiter. Mais Rav Papa, quand il est rentré dans la chambre où Rav Huna il était couché, il voyait que l'état de Rav Huna, son état il est très difficile. Et donc Rav Papa il a compris en fait que c'est déjà la fin de Rav Huna, la fin de la journée de Rav Huna. Il est sorti triste de la chambre et il a dit déjà à la femme, à les enfants de Rav Huna, ça y est, c'est la fin. Préparez tout ce qu'il faut parce que Rav Huna, il va quitter ce monde-là. Et il est sorti de là-bas. 4-5 jours après, Rav Papa, il marche dans la rue et tout d'un coup, devant lui, il voit Rav Huna qui marche. Rav Papa, il a eu très très peur. Il a eu une grande honte. Et Rav Huna, il l'appelle, il lui dit, Rav Papa, oh, tu te sauves, viens voir, viens voir. Rav Papa, il dit au Rav Huna, il lui dit, Kvod Harav, j'ai très honte, je suis venu vous voir. Et j'ai vu que votre état, il était très, très, très difficile. J'ai été sûr que Chas v'Shalom, c'est déjà la fin. Et tout d'un coup, je suis en train de voir que vous êtes vivant et tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Rav Huna lui a dit, je vais t'expliquer, Rav Papa, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, tu as raison, ma situation, elle était déjà très difficile. Et mon âme, ma neshama, elle était déjà montée là-haut dans le ciel. Mais quand la neshama, quand l'âme est arrivée dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à tous les anges, Rav Huna, c'est quelqu'un que sans arrêt dans sa vie, il cède. Il cède à les autres, il est mévater. Puisque lui, il cède, nous aussi, on va lui céder, on va lui redonner encore une fois la vie. Donc c'est pour ça, Rav Huna, il a dit à Rav Papa, on m'a redonné encore une fois la vie parce que j'ai l'habitude de sans arrêt que je cède à les autres. Donc la Gemara, elle dit une phrase qui est très très belle. Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pesha'av. Celui qui pardonne à d'autres personnes, alors aussi nous aussi, on va lui pardonner. Mais la question, c'est, le Rav Dessler pose la question, comment on arrive à faire cette chose-là? Comment on arrive à pardonner quand il y a une dispute? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Rav Dessler, il donne un conseil comme ça, il dit, quand Reuven et Shimon, ils se disputent, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, si on veut éviter des disputes, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est que sans arrêt, il regarde rien que son côté, il ne regarde pas le côté de l'autre. Mais quand quelqu'un, il veut régler tous les problèmes, il veut régler tous les disputes, il doit être chacham, il doit être intelligent, il va essayer de voir le problème, comment l'autre personne il est en train de voir. En hébreu, ça s'appelle « Likanesh letochana alaim shel chavero ». Regardez le problème de sa vision de l'autre. Quand quelqu'un, il va essayer de comprendre l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec lui, il ne va pas être d'accord avec lui, mais au moins, il va essayer de rentrer dans la tête de l'autre. Il va essayer de voir comment l'autre, il aperçoit le problème, automatiquement, il va le comprendre. Même s'il ne va pas être d'accord, il va le comprendre. Donc, dans ce système-là, de rentrer dans la tête de l'autre et voir le problème de la vision de l'autre, ça va régler énormément de problèmes.